Notre pays a été, avec le Royaume-Uni, l'un des premiers au monde à construire un réseau de chemin de fer. Le 5 mai 1835, la première ligne destinée aux voyageurs est inaugurée entre Bruxelles et Malines. Bruxelles devient alors la première capitale au monde desservie par le train. Il faut s'imaginer le spectacle, c'est de la folie. Les belles dames se bousculent et les gentilshommes paradent dans leur compagnie. Quel succès! Un tel succès qu'à partir de 1843, l'État autorise les compagnies privées à construire et à exploiter de nombreuses lignes. Alors, les gares deviennent les nouvelles portes des villes et de nouveaux quartiers se bâtissent autour d'elles. Le rail change la vie. Déjà, en 1870, le réseau belge compte plus de 3000 km de lignes aux mains d'une quarantaine de sociétés différentes. Une réorganisation s'impose. L'État prend alors ses responsabilités et rachète progressivement toutes les compagnies privées. C'est l'âge d'or du train qui voit son avenir dans un ciel bleu clair. Hélas, de lourds nuages se dessinent à l'horizon et l'orage meurtrier de la Première Guerre mondiale va stopper net ce bel envol. Le bilan est lourd. 2100 cheminots perdent la vie. Le 23 juillet 1926 est une date importante. C'est la création de la SNCB. Les changements qui s'ensuivent sont profonds. Le potentiel du chemin de fer semble désormais sans limite. Durant l'entre-deux-guerres, les Belges sont à la pointe du progrès. Ils battent le record du monde de vitesse sur rail grâce à une locomotive révolutionnaire, la Type 12 Atlantique. À la même époque, en 1935, la première ligne électrifiée voit le jour entre Bruxelles et Anvers. Le rail a trouvé sa parade contre la concurrence grandissante des voitures et contre les effets de la crise économique des années 30. Le bruit des bottes et des bombes retentit à nouveau. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Les chemins de fer belges doivent assurer le transport sous l'occupation allemande et les cheminots accomplissent de nombreux actes de résistance. Cette guerre va coûter la vie à 900 des leurs. Les dégâts sont énormes. Le réseau est en grande partie détruit. Après-guerre, l'effort est immense. La SNCB est à l'heure de la modernisation. Le cap des 5000 km de ligne est franchi. Le réseau atteint alors son apogée. En 1952, après des années de chantier, la jonction Nord-Midi est enfin terminée. Bruxelles devient le cœur du réseau et entre dans une nouvelle ère. En 1956, l'homme moderne veut voyager dans le confort. La SNCB crée le premier train auto-couchette d'Europe continentale. Le Trans-Europe Express est lancé en 1957. Un nouvel art de voyager est né, c'est le véritable précurseur du TGV. Le train fait à nouveau rêver. Mais avec les années 70 arrive le choc pétrolier et la diminution du pouvoir d'achat. La SNCB doit elle aussi se serrer la ceinture. Malgré cela, de nouveaux trains apparaissent sur le réseau. Et pourtant, les voyageurs s'éloignent du train. La concurrence redoutable de la voiture attaque de plein fouet la SNCB qui ne reçoit pas les moyens financiers suffisants pour relever le défi. Mais le renouveau se profile à l'horizon. L'arrivée du TGV en France et en Allemagne, la construction du tunnel sous la Manche vont donner au train un nouvel élan et placer la Belgique au cœur de la grande vitesse européenne. « 20 ans plus tard, dans les années 90, la SNCB est devenue le plus grand investisseur du pays. Tout s'accélère sur de nombreux fronts. Le chantier des lignes à grande vitesse démarre. Partout, les gares sont modernisées. Le réseau est rénové en profondeur. Des trains innovants, plus rapides, plus confortables, sortent des ateliers. Le Thalys et l'Eurostar sont également mis en service. Et en 1997, la première ligne à grande vitesse belge entre Bruxelles et la France est inaugurée. Le voyage à 300 km/h change l'Europe. Et l'Europe change le chemin de fer. En 2005 et 2014, l'ancienne SNCB se transforme pour faire face aux défis de l'ouverture à la concurrence européenne et aux défis de l'avenir. 2009, les lignes à grande vitesse vers les Pays-Bas et l'Allemagne sont opérationnelles.
les nouvelles gares de Liège et d'Anvers sont inaugurées. De gigantesques chantiers sont en cours, comme le projet RER. Et en 2010, les chemins de fer belges fêtent leurs 175 ans. En Belgique, avec près de 240 millions de voyageurs par an, jamais le train n'a été aussi populaire. Il s'est métamorphosé au fil du temps. Il a su s'adapter et il a même fait évoluer notre style de vie. Avec lui, tous les atouts du voyage sont réunis. Confort, sécurité, protection de l'environnement. Hier, aujourd'hui et demain, le train est l'avenir de notre mobilité.